Yo la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo spéciale. Je veux musique épique, bande noire et c'est parti. Donc suite à ces deux confinements et ce couvre-feu, ce fut dur de garder une bonne condition physique. Livraison Uber Eats, absence d'activité physique, démotivation, bref, nos physiques et plus particulièrement le mien se dégradaient. Ça fait maintenant 1 an que toutes ces conneries ont commencé et il faut savoir qu'à cette époque-là, je pesais à peu près 64 kg. Et au jour d'aujourd'hui, je pèse quasiment 72 kg, ce qui fait 8 kg en plus. C'est énorme. Donc ça peut paraître pas grand chose et vous allez me dire ça se voit pas, je suis d'accord avec vous, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que j'ai perdu beaucoup de masse musculaire, ce qui fait que ça veut dire que c'est que du gras ce que j'ai pris. Mais aujourd'hui, vendredi 19 mars 2021, on va changer tout ça. Comme vous avez pu le voir, je lance une série. Objectif MVP. Bon, cette série, j'espère que je vais pas faire comme toutes les autres et l'arrêter, mais celle-ci, normalement, c'est la bonne. Donc MVP, vous connaissez sûrement cet acronyme pour The Most Valuable Player, pour les meilleurs joueurs en NFL, en NBA. Bref, nous MVP, là ça va être remasterisé version française, meilleure version personnelle, ou autrement dit, meilleure version de soi-même. Parce que dans la vie, c'est bien de se comparer à un tel, à lui, à Pierre, Paul, Jacques, mais l'important, c'est de toujours être meilleur que son soi de la veille. Demain, je dois être meilleur que mon moi d'aujourd'hui. Bref, dans cette série, on va faire une réathlétisation. Avec toutes ces conneries, j'ai pris énormément de gras et j'ai perdu beaucoup de qualité athlétique. Il faut savoir que avant tout ça, je dunkais facilement à une main, voire à 2 mains, et lançais à pleine course en sautant un pied. Et maintenant, même sur un lob, j'arrive à peine à dunker la balle à une main. Donc c'est très grave. Comment va se dépasser cette expérience? Je me fixe 3 à 4 mois pour avoir de réels résultats. On va commencer tout d'abord dans cette vidéo par faire les tests de base. Donc je vais prendre quelques exercices qu'on peut retrouver dans la draft combine des joueurs NBA avant qu'ils arrivent à la draft. On va rajouter à ça des exercices un peu plus musculaires, on va dire, un peu moins dans l'athléticité. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Donc sur le maximum de pompes que je peux faire, le maximum de temps que je peux rester en gainage. Bref, on va se faire tout ça dans cette vidéo. Vous allez voir mes capacités maximales. Et puis je vais vous montrer un petit peu mon entraînement et je vais essayer de vous faire, si je suis motivé et si j'arrive à bien m'entraîner, une vidéo tous les mois pour vous faire une petite update et que vous puissiez suivre ma transformation. Sur ce, on est parti pour faire les premiers tests physiques. Bon les gars, j'ai un peu tardé avant de commencer la réelle expérience. On a commencé cette vidéo, comme vous avez pu le voir, vendredi sur les rushs d'avant. Aujourd'hui on est mardi et là tout commence. On va se faire tous les tests. Là on est à la maison. On va commencer par les pompes et le gainage et après on va aller au terrain pour faire tous les tests de rapidité, d'explosivité, bref tout ça. On commence direct, on perd pas de temps, let's go. Bon, pour les tests pour le gainage, je vais pas mettre de chrono. Je vais garder la surprise, comme ça va pas m'influencer sur ma fatigue. Et puis on verra directement après sur les rushs combien j'ai tenu dessus. Donc là c'est le maximum possible et puis bah let's go. Mon niveau est vraiment exécrable, je m'y attendais clairement. Je sais même pas si j'ai tapé la minute. Mais bref, on verra ça avec les rushs. On enchaîne directement avec les pompes et puis après on va se diriger vers le terrain. Allez, on va venir essayer de venir taper les pecs au sol à chaque fois. Donc là j'ai déjà les bras un peu congestionnés, enfin les épaules avec le gainage. Allez, c'est parti. J'espère au moins faire 16-17. J'ai vraiment un niveau de merde les gars, pour vous dire. You got a box like think twice, pay price, wrong, right, pipe, wrist, roses, take a sweat till it gets big. Yeah, it got big. And now it's extra large. Bon, on va rester là-dessus. Donc on est allé jusqu'à 20. C'est vraiment pas ouf, mais je trouve que ça va vu le niveau physique que j'ai actuellement, qui est vraiment à 0, si ce n'est moins. Bon. On va se préparer et on va au terrain. Bon, je me suis bien échauffé, j'ai la piste juste derrière moi. On va commencer par la première épreuve, enfin le premier test. Donc c'est un 20-25 mètres en sprint. Donc je crois que dans la draft NFL, enfin dans les exercices de pré-draft NFL, il me semble qu'il y a un sprint de 25 mètres.
Donc là c'est ce qu'on va faire sur la piste juste ici. Après juste à côté on a un bac à sable dans lequel je vais faire un aller-retour en pas défensif, donc avec les pieds dans le sable, donc c'est plus dur. On verra aussi le temps que je fais. Et après ça c'est dans les tests de basket avant la NBA. Donc c'est autour de la raquette, et donc c'est de la course avant, de la course arrière, de la course latérale. Bref, vous allez voir ça en vidéo. Là on se fait directement le sprint de 25 mètres et puis bah on va voir ce que ça donne. Je vous mettrai directement le chrono au montage. Moi je saurai pas, j'aurai la découverte quand je découvrirai les rushs. Bref, let's go. Top. Donc là j'ai fait ma première course, je vais prendre un petit temps de repos, je pense que je vais en faire 2 et on va prendre la meilleure des 2. Allez on souffle et on est reparti. Top. Donc voilà, on a fait les 2. Là on va passer directement à l'exo au niveau de la raquette. Et puis j'espère que j'ai été assez performant. Allez, prochain test. Donc là on est sur le terrain, il y a la raquette juste derrière moi. Donc je vous explique qu'est-ce que c'est l'exercice réellement. Donc tout d'abord je vais venir courir sur la ligne du côté droit de la raquette en course avant. Après pour passer du côté droit au côté gauche, je vais venir faire des pas défensifs. Après du côté gauche jusqu'à la ligne de fond, je vais en course arrière. Et après l'inverse, je repars en course avant, course latérale, enfin pas défensif, et course arrière. Et ça je dois le faire en moins de temps possible. Donc j'espère que vous avez bien compris l'exo, on enchaîne directement. Pareil, on va essayer de se faire 2-3 essais, voir ce que ça donne. Et puis on prendra le meilleur des 3 ou des 2. Allez, c'est parti. On met le pied derrière la ligne pour commencer. Bon là je pense que j'ai pas les meilleures chaussures pour le faire. J'ai des chaussures en toile, donc sur les changements de direction c'est difficile. La chaussure il y a 2 doigts de craquer. Mais bon, là j'ai la flemme de changer de chaussures. On va continuer les 1 ou 2 derniers essais. Et vous voyez là que ma condition physique elle est dégueulasse. Je fais juste un petit peu de course. Là c'est comme si je faisais une vraie action défensive. C'est pas normal que je sois mort comme ça derrière. Bon allez, on s'en fait une dernière et après on passe au bac à sable. Bon, je sais pas du tout ce que ça donne, mais j'espère que ça sera pas trop dégueu. Allez, let's go. Donc là, vous le voyez, le bac à sable est juste derrière moi. Il doit faire à peu près, je dirais une dizaine de mètres, 10-15 mètres. Donc on va faire tout ça en course latérale, enfin en pas défensif. Il faut savoir que travailler dans le sable, c'est très très bon parce que c'est beaucoup plus dur à se sortir. On a moins d'appui, donc ça travaille énormément. Pareil, on va le faire 1 ou 2 fois. Point négatif, c'est que derrière après je vais avoir plein de sable dans les chaussures, mais je le fais pour vous les gars. Je vais essayer de vous caler une autre caméra pour que vous ayez 2 points de vue. Et puis bah on va faire ça. Allez, on est parti. On commence le pied au bord du béton, on fléchit et on est parti. Oh, c'est dur. Putain, c'est pas facile. J'en ai déjà plein les pieds. Faut que j'essaie d'allonger un maximum mes pas, mais que je perde pas en explosivité. Il y a un chien loup qui arrive. Bonjour. Le premier truc qu'il a vu, il a couru vers le ballon. J'ai la chance qu'il a pas touché au téléphone. Bon allez, on est parti. Oh, sa mère, c'est dur. Ah, si j'arrête là. Bon voilà, vous avez une grande partie des tests. Le petit test entre guillemets, ça c'est juste visuel pour voir ce que ça donne. Faudrait que je vous montre où est-ce que j'en suis au niveau du dunk pour vous montrer à quel point je suis nul à chier. Dans la vidéo ou juste après, je sais pas, je vais faire un test où j'essaie de dunker à une main et en pied et vous allez voir ce que ça donne. Le but à la fin des 3-4 mois, c'est de retrouver un dunk assez facile à un pied, 2 mains facile et pourquoi pas 2 pieds. Et ça c'est très difficile, je l'ai jamais eu. Bon bref, j'espère que les tests vous ont plu. On continue la vidéo, je vous mets des petits trucs par-ci par-là de mes entraînements, vous aurez peut-être mon ressenti sur ce mois-ci. Et puis voilà.
My mama told me that did my calling. I keep that stick, I don't do no brawling. Open out the doors and let 'em